amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et content de vous retrouver. Aujourd'hui, alors comme d'habitude, je t'ai fait un petit décor, des petits boosters scellés, petits boosters en loose et évidemment, certainement. Alors franchement, on va parler un petit peu de tout comme ça, mais aussi du marché, savoir si on est plutôt un marché de scellé ou d'ouverture. Et j'ai bien regardé quand même la série donc 8.5 et franchement malgré tout je trouve que 151 à mon avis elle sera au-dessus. Voilà. Je pense que 151 sera au-dessus. Alors ça veut pas dire que le prix ça veut pas dire que 151 sera plus cher, ça c'est encore autre chose, mais je trouve que quand même en termes de cartes avec les AR, surtout les AR et les SAR, franchement, il y a de très belles cartes. Et puis, tu as quand même des full art qui sont sympas. Tu as Dracofeu full art qui est quand même assez extraordinaire. Donc, ouais, je mettrai cette série-là au-dessus de 8.5. Malgré tout, 8.5, on peut avoir de bonnes surprises, surtout sur le drop, on va dire. Si c'est une série ultra ludique, un petit peu comme Zénith Suprême, hein, on avait vu 1 pour 10, je crois que c'est des GG alt, enfin, des GG texturés. C'est plutôt très haut. Donc là aussi, on peut croiser les doigts pour avoir un truc un peu ludique. Si en plus c'est pas ludique, bon je crois que pour moi le game il sera plié. On sera plutôt plus sympa sur 151. D'autant qu'en plus 151 va revenir. Rappelle-toi le grand coffret où tout le monde, quand je l'avais teasé un petit peu, m'a dit c'est impossible que ça sorte chez nous. Ces coffrets ne sortent jamais chez nous. Et visiblement, ça semble se profiler comme quoi ça va sortir chez nous. C'est prévu, je sais plus, mars, avril ou quelque chose comme ça, où tu retrouves une tonne de boosters. Alors ça va être une tannée à trouver. Comme j'ai toujours dit, quand le marché sait déjà que cet item-là vaudra plus cher que son prix retail, donc forcément, ça sera compliqué. Le marché, il anticipe rarement les choses, mais quand les choses sont établies, c'est pas du tout la même histoire. Si je t'en avais parlé un petit peu, tu pouvais faire la comparaison 151 avec le coffret classeur, il n'a rien anticipé, les coffrets classeurs traînaient, parce que oui, c'est vrai que c'était un petit peu plus cher, surtout si tu veux faire de l'ouverture, mais au final, quand une fois que 151 a bien progressé, les coffrets classeurs ont évidemment disparu, d'autant qu'en plus, visiblement, ça ce qui se profile, moi je ne m'intéresse pas trop sur 8.5, mais il semblerait que l'ETB a été décalé, je crois en février, si je dis pas de bêtises. Alors est-ce que c'est bon signe? J'espère, c'est-à-dire bon signe, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont pas envoyer une grosse quantité? Quand je dis grosse quantité, toujours avec parcimonie, parce que on sait bien que les ETB sont pas les items que tu retrouves en quantité énorme, bien que, c'est ce que je dis toujours, les boutiques indépendantes, tu as des boutiques indépendantes qui ont une centaine, 200, 300, voire même 1000 ETB en Day One. Donc tu vois, c'est pas du tout la même quantité que ta Fnac ou ta grande surface, ou quand il y en a 40, c'est déjà énorme. Tu vois, c'est ça qui est assez marrant, c'est que suivant les boutiques, alors peut-être que justement la Fnac négocie une certaine quantité, et puis après il envoie sur tous les points de vente, et il y en a tellement des points de vente que du coup c'est pour ça que les quantités allouées sont un petit peu différentes. Enfin en tous les cas, on aura peut-être une correction positive de la quantité de TB, ça peut faire que du bien, parce que justement ça permettra ceux qui font le déplacement en Day One d'avoir certainement la possibilité d'avoir une ETB. Ça c'est plutôt sympa. C'est comme tu disais, quand l'ETB, on sait pertinemment que c'est un item qui sera populaire, et par conséquent son prix va tout de suite up très rapidement. D'ailleurs je crois que c'est assez fou pour 8.5. Alors comme je t'ai dit, je ne me suis pas focalisé sur tout ce qui est préco. Alors quand je parle préco, c'est pas les préco des boutiques classiques, parce que eux ils appliquent le tarif standard, mais plutôt des boutiques indépendantes qui ont tendance à fluctuer le prix de la réservation, évidemment. Et du coup je me disais, mais est-ce qu'on est vraiment dans un marché qui est plutôt scellé, tu vois, où au final le scellé se revend de plus en plus cher, mais qui conserve les scellés, et au final je trouve que au contraire, alors c'est vrai qu'il y a un effet de loupe sur le scellé. Alors oui, c'est vrai que le scellé est particulièrement recherché pour être revendu quelques semaines, quelques mois, quelques années après, mais en même temps on ne peut pas dire que le marché Pokémon en France
soit un marché de Pokémon de CD, puisque énormément d'ouvertures, il y a énormément d'ouvertures sur les réseaux sociaux, que ça soit en plus sur des items anciens qui ont déjà pris des codes de fou, hein. On peut voir des ouvertures de XY, des ouvertures même plus anciennes que XY, attention, même des boosters très très anciens, sets de base et ainsi de suite, et des séries anciennes mais moins que certaines, comme du XY, du Soleil et Lune, ou encore du épée bouclier. Donc tu t'aperçois, et même sur des items, c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'autant sur set de base, je te rappelle toi, hein, je t'avais fait l'étude statistique sur set de base, où on avait au fond, le prix du booster était très aligné sur le prix des cartes et le prix de ta clim, par exemple. Quand tu t'aperçois que sur set de base, une clim, bah, ça vaut quand même beaucoup d'argent. C'est pas du tout la même histoire sur XY, par exemple. Tu ouvres une display XY, quelle que soit la série, si tu te fais climatiser, tu as 20 € de carte. Tu vois, je veux dire, c'est assez violent. Alors, je caricature 20 €, mais on n'est pas loin. En fait, c'est très compliqué, c'est même impossible d'ailleurs de pouvoir amortir significativement parlant une display récente. Et c'est vrai que tout simplement, pourquoi? Parce que XY, par exemple, les cartes communes, peu communes, rares, holographiques, apportent quasiment rien. C'est pas le cas sur set de base. Set de base, ce sont des cartes, le Pikachu par exemple, il apporte, les starters apportent, et ainsi de suite. Sur les séries plus récentes, comme XY, et pourtant les displays coûtent une blinde. C'est ça qui est assez fou, hein. Le booster individuel coûte une blinde, le display coûte une blinde, mais les cartes basiques, moi j'en ai des tiroirs entiers, les cartes basiques, communes, peu communes, même des reverse, n'apportent quasiment rien à ton ouverture. Et c'est ce qui est fou, c'est que malgré tout, il y a énormément, grâce aux créateurs de contenu, énormément de ces displays sont quand même consommés. Donc on s'aperçoit quand même que malgré tout, le marché, ok, est un marché scellé de revente, mais en même temps, il y a une continuité qui passe par la case ouverture. Et après, on peut parler aussi des plateformes. Là aussi, tu as une grosse consommation de boosters, que ce soit des boosters vintage ou des boosters récents, hein, de grande consommation sur toutes les plateformes de live en chair, on va dire, qui participent à la création de contenu, hein. Beaucoup sont friands d'ouverture, et franchement, en 2024 et en 2025, ça sera encore pareil, voire peut-être même plus. Beaucoup de séries sont consommées, et toi, si tu es friand d'ouverture, j'ai envie de te dire, tu n'as plus besoin d'attendre que les créateurs de contenu proposent des ouvertures. Tu en as quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc au final, les boosters sont énormément ouverts. Et d'ailleurs, tu le revois parce que du coup, la boucle est bouclée. Tu te retrouves avec énormément de cartes qui circulent, énormément de cartes sur le marché. Et par conséquent, c'est pour ça qu'on voit quand même que les cartes, malgré tout, elle diminue en prix parce qu'il y a une grosse quantité de cartes et il n'y a pas la demande. Il y a beaucoup d'offres et la demande n'est pas suffisante pour absorber cette offre et du coup faire monter évidemment les prix. Et d'ailleurs, tu l'as vu, hein, 8.5, il y a énormément de cartes disponibles et c'est très facile de trouver le Noctali Master Ball, les cartes les plus chères, donc les plus populaires de la série, Noctali Master Ball, Noctali Alternative, ce sont des cartes qui sont dans les 300 €. Et si ça devait continuer, ces ouvertures massives comme ça, cette grosse disponibilité du scellé, ça ne serait pas surprenant de voir ces cartes-là continuer à diminuer. Parce que malgré tout, les annonces s'accumulent et à un certain moment, il y a un choix à se faire. Est-ce que tu as envie de, toi, vendre ta carte ou tout simplement de patienter pour pouvoir la vendre? Et puis, regarde l'effet que ça a sur les autres SAR où tu retrouves des SAR à 2-3 € et même des Pokémon plutôt populaires comme Irfoudre se retrouver à moins de 10 balles. Ce qui est assez intéressant. Même Evoli, on aurait pu imaginer Evoli soit un Pokémon un peu plus robuste, et on le retrouve à 30 ou 40 €. Donc c'est assez fou, mais en fait, faut être assez honnête de constater que le marché de scellé, c'est un gros pôle, c'est évident, mais il est transféré assez rapidement d'ailleurs en revente. Tu l'as vu avec 151, il y a beaucoup de 151 qui est revendu à
on va dire, un bundle à 60 euros, 70 euros, 80 euros. Et encore, le bundle, c'est pas le bon exemple. Il y a des coffrets, par exemple, Elector à la Casa, donc transférés à du 40 euros et après ouvert, justement, soit sur les plateformes, soit en privé, soit sur YouTube, sur la création de contenu pour aller chercher des cartes intéressantes. Donc, tu t'aperçois qu'au final, ce qui reste du CD s'amoindrit avec les années. Et il y a énormément d'ouverture. C'est assez fou. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture qu'il y a quelques années. Que ce soit même les créateurs de contenu, il y a énormément de créateurs de contenu. Et les plateformes aussi, les plateformes d'ouverture en ligne. Donc au final, je pense qu'il y a vraiment un marché qui est très 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 soutenu sur l'ouverture. Et puis en fait, évidemment, tous ceux qui font des ouvertures chez eux, hein, comme j'ai dit, en privé. Et c'est toujours aussi populaire. Il ne faut pas croire que Pokémon, ça reste quand même très très populaire, et même sur des séries qui sont pas si populaires que ça, hein, on a vu quand même, hein, je suis persuadé qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures de Mascarade Crépusculaire, de 6.5 et de Couronne Stellaire aussi, et d'autant plus d'ouvertures parce que tu peux trouver les boosters d'ailleurs moins chers que d'habitude. Et l'année 2025, ça sera pareil, 8.5 qui va arriver chez nous, évolution prismatique, ça sera un petit peu le même pattern, c'est-à-dire que oui, ça sera pris d'assaut, oui, le scellé sera pris d'assaut, mais le scellé, ça a transféré assez rapidement. Tu verras qu'on verra tout de suite de la revente à 90, 100, 110, 120 euros en ETB, et après ça sera ouvert aussi, hein, sur les plateformes de la même manière, et tu verras qu'il y aura énormément de cartes qui seront disponibles. Et d'ailleurs c'est marrant parce que tu t'aperçois que quasiment instantanément à la sortie, voire même avant la sortie, toutes les grosses cartes se retrouvent en vente très très rapidement. Donc ça c'est assez fou, c'est-à-dire qu'on beaucoup sont pas intéressés de garder ces cartes-là dans leur collection et sont intéressés tout de suite à les revendre. Surtout que tu le sais comment ça fonctionne, il ne faut pas tellement se précipiter sur les cartes, à part certains rares cas, mais c'est plutôt un rare cas où les prix sont assez hauts et puis ils ne vont faire que de diminuer avec le temps. Donc c'est vrai que le CD, c'est très consommé, ça c'est assez évident. Et encore plus maintenant. Je pense qu'encore plus maintenant depuis que ces plateformes-là ont vraiment explosé. Hein. Je pense qu'il y a énormément de popularité sur ces plateformes, et puis voire même les box break sans être sur les plateformes. Tu as aussi des box break sur d'autres, sur des plateformes de stream, hein, tout simplement. Là aussi, ça fonctionne très très bien, surtout sur du épée bouclier, surtout sur des séries de tendance comme 151, mais même du DCD de Paldea aussi, j'ai vu quand même beaucoup d'ouverture. Donc au final, on a un marché qui est assez intéressant, puisque toi, si tu recherches des cartes, parce qu'au fond, si tu es collectionneur de cartes, ça te permet d'avoir un bon choix de cartes à des prix très concurrentiels, et toi, si tu veux aussi, tu as loupé le coche d'une sortie, 1 an, 2 ans, 10 ans après, et malgré tout, le fait qu'on ait un marché aussi qui est très haut en termes de scellés, c'est ce qui te permet aussi d'avoir une belle collection de scellés. Après, alors évidemment, il faut en payer le prix, ça c'est certain, mais s'il n'y avait pas de scellés qui étaient conservés, tu ne verrais pas, et d'un, des belles ouvertures de vintage, et de deux, l'opportunité aussi de compléter ta collection avec de jolis items. Donc, il faut voir aussi ce côté-là, l'avantage aussi qu'il y a de la collection en scellé. En tous les cas, 2025 sera une très très bonne année Pokémon, j'en doute absolument pas. Absolument pas, on voit l'appétit qu'il peut y avoir. Je ne pense pas qu'on sera sur 2021, comme je l'ai dit, hein, parce que 2021, les cartes aussi ont explosé, alors que justement, on ne voit pas du tout les cartes exploser, voire même l'inverse. Le CD a explosé aussi en 2021, ça c'est sûr, mais il y avait aussi les cartes et la gradation. La gradation, c'était devenu fou, hein. On avait des mois et des mois d'attente. Il y a énormément de sociétés de gradation qui ont été créées à cette période-là. La gradation, là aussi, elle souffre plutôt, hein. C'est un peu cohérent avec les cartes. On a des PSA neufs se vendent au prix, voire même un tout petit peu plus cher, mais en fait, au prix de la carte avec la gradation. Donc tu aperçois que le neuf apporte, pas toujours, hein, mais apporte quasiment rien sur beaucoup de cartes. Et ça, c'est très sympa, ça te permet toi d'être rassuré quand tu achètes une carte, d'avoir à la fois une carte qui est expertisée, en plus PSA, c'est quand même, il fait office de notoriété, on va dire, dans le domaine. Je ne fais pas de publicité à PSA, mais
faut être honnête pour reconnaître que internationalement parlant, c'est le plus reconnu. Et par conséquent, c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir justement acheter une carte où tu as l'assurance de l'avoir en très bon état. À part erreur de grading, ça peut toujours arriver sur tout un tas de sociétés de gradation. Ça, tu le sais, hein, c'est comme ça, l'erreur est humaine et ça touche toutes les... C'est pour ça qu'il faut toujours garder les photos, s'assurer que c'est concordant, évidemment. Mais je trouve ça très, très sympa. Très sympa. Donc 2025, ça va être fou, parce qu'on attend 8.5, mais je trouve que 8.5, au final, bon, on l'a vu, on l'a survu avec la version japonaise. Ok, bon, c'est des terras. Moi, ce que j'espère, c'est que ça soit joyeux, que l'ouverture soit fun. Voilà. Si les ouvertures sont fun, je passerai mon tour sans aucun problème. Sur 8.5, d'autant que c'est une série 8.5, donc il n'y a pas de booster comme ça en scellé, ce que je préfère. Bon, il y aura le bundle qui est plutôt pas mal. Ça aussi, j'adore les bundles. Les petits bundles, j'adore. Donc 8.5, on l'a vu. Après, il y aura Rocket qu'on attend évidemment. Il y aura le retour de 151 qu'on attend évidemment. Il y aura le retour d'Étincelle évidemment, hein, comme on a vu, que tout le monde attend. Est-ce qu'on aura encore du Zénith? Ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on continue à mettre une pièce dans Zénith Suprême? Franchement, ça serait top. Parce que Zénith Suprême, c'est vraiment une très belle série. Est-ce qu'on verra les styles Paldea commencer à progresser? Parce que là aussi, c'est pas impossible. On voit que les ETB sont très sous tension en ce moment, même les ETB de EV, hein. EV1, EV2, EV3, et je serais pas surpris de voir EV4, EV5 aussi monter si on commence à ne plus les trouver, parce que c'est ce qui se passe. C'est même pas une question de spéculation, hein, c'est une question d'items populaires, hein, tout simplement. Je les vois mal après se casser la figure, sauf s'il y aurait eu un réassort massif, mais sur des ETB, j'y crois pas tellement. Donc voilà, il va y avoir des choses très très sympas. Puis après, il y a d'autres séries qui vont se profiler, évidemment. Il y aura encore des séries .5 qui vont interagir là-dedans. Et puis l'année 2025, on sait très bien que l'année suivante, ça sera les 30 ans. Donc là aussi, on sera sur l'année 2026 sera intéressante. Parce que 2025, on sait ce qu'il y aura, hein, durant cette année-là. Et 2026, on rentrera dans les 30 ans de Pokémon, et là aussi on attend quelque chose de spectaculaire. Donc 2025, on aura aussi les cartes un petit peu escouade, hein, avec carte dresseur, donc beaucoup de PDSAR comme ça avec Pokémon et dresseur. On verra comment ils vont allier tout ça. Bref, pas mal de bonnes choses. Donc ouais, je trouve que le marché Pokémon est plutôt intéressant. Il n'est pas du tout axé 100% sur le scellé ou l'investissement. Je trouve qu'il est plutôt axé justement sur l'ouverture et le côté ludique le système de box break, hein, tout simplement, c'est-à-dire de faire ouvrir en ligne ton booster. Ça c'est assez fou que ça plaise. Voilà, ça plaît énormément, le petit frisson de pouvoir mettre la main sur la grosse carte de la série ou de la display, parce que de temps en temps il y a des displays japonaises par exemple où tu sais qu'il y aura une SAR assurée, hein, sur 8.5 par exemple, ou aller chercher la Master Ball pour 151 et ainsi de suite. Donc ça, ouais, tu t'aperçois que c'est vraiment populaire, même sur des séries très récentes que tu peux trouver encore en boutique, hein. C'est assez fou, et encore plus sur des séries comme XY, Soleil et Lune, Épée Bouclier, voilà, c'est vraiment, tu dis, le marché de scellé, ok, il est présent, mais c'est surtout le marché de la revente, très rapidement en plus, hein. C'est-à-dire que l'item, vraiment, tu vois qu'il y a beaucoup d'annonces, hein, sur des items qui viennent de sortir, hein, pour, voilà, la pirouette, hein, comme je dis. Mais en même temps, c'est très vite absorbé, hein, et puis hop, reparti dans de l'ouverture, dans de la création de contenu, tout simplement. Donc on verra si 2025 sera aussi toujours porté un petit peu par ce phénomène, très présent en tous les cas. Allez, à bientôt.